Ok, bonjour à tous. Donc, dernière partie du cours de la semaine. On va simplement reprendre l'exemple qu'on a fait juste avant avec des bascules T, mais on le refait avec des bascules D. Ok, alors quel exemple? L'exemple ici de ce cycle. Donc, tout ce qui change, ça va être le type de bascule. Du coup, ça veut dire que mon diagramme d'état ici, ça va être le même, puisqu'on veut faire le même compteur. Donc les sorties vont faire la même chose. Du coup, ma table de cycle va être la même. Le chronogramme va être le même. Les enclenchements, déclenchements vont être les mêmes. Donc les tables de commutation ici vont être les mêmes. Voilà, donc je n'ai pas tout ça à refaire. Et donc je me retrouve ici directement avec les mêmes tables de commutation que j'ai recopiées ici. Donc la sortie Q0 en fonction de l'état du système, donc des sorties Q0 et Q1, on retrouve enclenchement, maintien à 1, déclenchement, maintien à 0. Et pour la sortie Q1, en fonction de l'état du système, on retrouve maintien à 0, enclenchement, maintien à 1, déclenchement. Ok, du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est remplir ici les valeurs qu'on doit mettre sur les entrées D0 et D1 en fonction de l'état du système, donc Q0 et Q1. Alors vous voyez que j'insiste lourdement sur le en fonction de l'état du système, parce que je vois souvent la confusion ici. C'est bien la sortie Q0 sur les tables de commutation. Et ici, c'est l'entrée des zéros. Est-ce que je dois mettre 0 ou 1 sur mon entrée pour que la sortie fasse ceci. Alors, allons-y. On a une bascule D. Comment est-ce que je remplis ça? Eh bien, je vais voir la table de commutation de la bascule D qu'on a vue dans la première vidéo ici sur le cours de la semaine. Je l'ai sous les yeux. Donc, ici, on commence par un enclenchement. Un enclenchement, je regarde dans la bascule. Ici, il faut mettre un 1 sur l'entrée. Puis ensuite, un maintien à 1. Je regarde dans la table, il faut mettre un 1. Ensuite, un déclenchement, je regarde dans la table, il faut faire 0. Et puis, maintien à 0, il faut faire un 0. Pour D1, je regarde dans la même table, c'est toujours une bascule D. Maintien à 0, ça fait 0. Enclenchement, ça fait 1. Maintien à 1, ça fait 1. Et déclenchement, ça fait 0. OK. Et puis à partir de là, eh bien, on a un tableau de Carnot classique. Donc ici, hop, un petit paquet de 2. Son équation, c'est Q1 bar. Et pour l'autre, encore un petit paquet de 2. Son équation, c'est Q0. Voilà. Et donc on a trouvé nos réponses. Pour que avec deux bascules D, ça marche, il faut me brancher sur D0 la sortie Q1 bar de la deuxième bascule. Et sur l'entrée de la deuxième bascule, il faut brancher la sortie Q0 de la première bascule. Et avec ce branchement-là, nos deux bascules D vont faire le cycle qu'on attend. Donc je vous rappelle, le cycle c'était 0, 1, 3, 2, 0, etc. J'ai souvent la question, messieurs, comment on fait un schéma? Du coup, le schéma, j'en fais un vite fait ici pour les deux bascules D à comparer avec celui qu'on avait fait sur les deux bascules T. Hop, c'est parti. Donc ici, j'ai une bascule D. On avait des fronts montants, je crois, avec la sortie Q et la sortie Q bar. Je dessine une deuxième bascule. Une bascule D, à front montant, sortie Q, sortie Q bar.
Mes deux horloges sont reliées ensemble sur l'entrée H du système, donc qui va cadencer la vitesse à laquelle les sorties vont changer. Ici, les sorties du système Q0 et Q1. Voilà, et là ici maintenant, D0, c'est ici, l'entrée D de la première bascule. Je dois brancher Q1 bar dessus, donc Q1 bar, c'est la sortie Q bar de l'autre bascule. C'est pas très joli ce que je fais, mais voilà. Et puis l'entrée D de cette bascule-là, ici, je dois brancher Q0, donc simplement, je viens me brancher ici. Et voilà, avec ce petit schéma-là, on va avoir notre compteur qui compte 0, 1, 3, 2, 0, etc. de la même façon que ce montage-là, avec des bascules T comptées pareil. Voilà, merci. Et ben, pour moi, ça termine les cours de la semaine. Eh bien, rendez-vous mercredi matin pour discuter de tout ça. À bientôt.